Yo l'ami, j'espère que tu vas bien. Ravi de te savoir motivé à t'améliorer par le biais de ma chaîne. N'hésite pas à me faire part des axes d'amélioration que je devrais entreprendre afin que moi aussi je puisse m'améliorer par ton biais. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une erreur de communication qui est présente auprès de ceux qui souhaitent s'améliorer ou qui se prétendent d'être intelligents. Jeune adulte, je suis tombé dans cette erreur. Cela a démontré une faible intelligence sociale en fait. Intelligence sociale et émotionnelle. Je tiens à t'en informer car te voir reproduire cette erreur, ça me désolerait parce qu'en tant qu'abonné de ma chaîne, t'as pas le droit. J'avais partagé dans la vidéo précédente qu'il fallait s'approprier du vocabulaire et l'implémenter au sein de notre lexique, afin d'élever notre intelligence et celle des autres. Parce que comme tu le sais, c'est par le vocabulaire que nous créons des raisonnements, des logiques, et que nous y implémentons des nuances. Mais bien sûr, il y a toujours une manière de faire qui est mieux que d'autres. Certaines peuvent nous amener à de gros pièges ou de gros vices qui peuvent s'ouvrir à nous. Et celui que j'ai envie de te citer est le pédantisme. Donc, mets en pause. On va voir ce que ça veut dire, c'est surprenant. Et moi, j'ignorais que ça s'appelait comme ça. Tu ne connais pas ce terme, et pourtant, c'est présent. On est censé y passer dans notre construction d'adultes. On est obligé d'y passer pratiquement. Et une personne pédante, en fait, c'est quelqu'un qui complexifie la simplicité alors que cela n'a pas lieu d'être. C'est quelqu'un qui complexifie la simplicité alors que cela n'a pas lieu d'être. Comme si ta mère, elle était en train de te dire pourrais-tu, s'il te plaît, te rendre à la boulangerie qui est à tel endroit afin d'y acheter du pain, s'il te plaît. Au lieu de te dire tu peux acheter du pain, s'il te plaît. Par exemple, tu vois, parce qu'elle sait que tu sais où se trouve la boulangerie et tu as la capacité, le raisonnement de le faire. Donc, pour te décrire tout ça, le pédantisme a pour origine de la négativité et du vice. Car oui, une personne qui applique le pédantisme est quelqu'un qui a soit, dans un premier temps, soit un manque de confiance en lui, qui est assez lié à un complexe d'infériorité en soi. Il cherche à compenser ça par le fait de vouloir se montrer supérieur ou se prétendre supérieur. Parce qu'être pédant, c'est vouloir montrer une certaine intelligence. C'est vouloir en faire des tonnes. Et lorsqu'il y a une présentation de la valeur, en fait, dans un contexte qui ne s'y apprête pas, c'est qu'il a un besoin de démonstration ou d'une volonté de rapport de force. Mais on va en parler après. Par exemple, lorsqu'on peut simplement proposer « Je viens te chercher en voiture », la personne pédante va te dire « Je viens te chercher avec ma Porsche ». Pourquoi a-t-elle évoqué sa Porsche? Ça pue. Donc c'était le premier cas où la personne applique le pédantisme et donc c'était lié à un manque de confiance en lui. Et le second cas de figure où la personne applique le pédantisme, c'est lorsque la personne a une volonté de puissance. Donc même si la volonté de puissance est une bonne chose, mais la manière de le faire peut être positive ou non à la société. D'ailleurs, qu'elle soit inconsciente ou non, qui est de dominer d'autrui. Et l'une des manières négatives de monter en puissance est d'écraser les autres. Vous connaissez le classique. En France, dans la société française, on ne cherche pas à élever les autres, on cherche à les rabaisser pour paraître au-dessus des autres. Et on préfère éviter de s'élever en rabaissant les autres. On veut maintenir en fait le contraste entre qui est le meilleur. Qui est le meilleur. Et en France, il y a un biais présent dans la société qui fait que on ne cherche pas à nous de nous élever, mais on cherche à rabaisser l'autre. Pour citer la fameuse petite histoire métaphorique vis-à-vis de ça,
Donc, c'est un vendeur d'escargots. Donc là, t'es pas dans le film Les Enfants du Marais, qui est un excellent film, je te le recommande. Un vendeur d'escargots, il a 2 seaux. L'un recouvre le premier seau. Non. Le premier seau est recouvert, le deuxième, non. Une personne s'approche et demande, mais monsieur, pourquoi avez-vous recouvert un seau? Le vendeur répond, tout simplement parce que ce sont des escargots anglais. Le mec, il demande, mais pourquoi, du coup, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? En fait, ils cherchent tout le temps à s'échapper. Ok. Et l'autre seau, ce sont des escargots français. Ouais, et, simple, il y en a un qui veut dépasser l'autre, il le tire vers le bas pour l'en empêcher. Elle est pas mal, elle fait toujours cet effet. Donc, t'as compris, toujours à vouloir rabaisser les autres. Et c'est très présent dans la société française. Cela peut être associé ou non au pédantisme, tout simplement. Donc ça, c'est toujours dans le second cas de figure où la personne qui applique le pédantisme, c'est lorsque la personne a une volonté de puissance. Et on a évoqué le fait qu'elle veuille écraser les autres, dominer autrui. Et l'une des manières négatives de monter en puissance et d'écraser les autres, et t'en as un autre, c'est par le biais de démonstration de valeur ou de puissance. Je répète, démonstration de valeur ou de puissance. Les personnes exposées à cela, donc qui ressentent de l'inconfort. Toi et moi, on n'a pas de Porsche, on n'a pas de voiture de luxe. Bon, à part citer quelques potos qui viennent par là. Salut les gars, merci de me faire l'honneur d'écouter mon podcast. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et donc, oui, les personnes exposées à cela, ils ressentent de l'inconfort. Quand on entend quelqu'un qui va nous dire « je viens te chercher avec ma Porsche », maintenant qu'on a conscience de ça, tous les deux, toi et moi, ça fera beaucoup moins cet effet. Et on aura ce réflexe cognitif qui est d'associer cette phrase, ce type de phrase, avec une volonté de démonstration de force, et on y verrait, par la compréhension et de l'empathie, nous y verrons de la faiblesse, nous y verrons de la souffrance de sa part. Et ce que nous dégagerons à ce moment-là, l'inconscient de cette personne-là, elle va le ressentir. Cela va lui exposer en pleine figure ses souffrances. Et ça va passer d'un complexe de supériorité à un complexe d'infériorité. Donc nous, on reste toujours dans la bienveillance. C'est pas de détruire la personne inconsciemment ou de l'influencer négativement. C'est toujours de l'apporter. Toujours d'apporter du bien, du positif. Et si jamais tu te retrouves dans ce contexte-là et que tu peux être en mesure de lui ouvrir l'esprit afin d'y implémenter ces notions-là, afin de favoriser une communication, une entraide, la personne, elle te verra d'un autre œil, elle te sera très redevable. C'est l'objectif aussi dans la bienveillance, qu'il y ait un échange, une construction où on s'élève, afin de ressembler un peu plus aux escargots anglais. C'est mieux. Je ne suis pas anti-français, juste que je mets en avant certains défauts que l'on voit dans la culture française. Tout comme il y a plein de défauts dans toutes les autres cultures. Mais là, on va pas se mettre à revaloriser pour une fois. Mais pour les personnes qui n'ont pas conscience de ça, les personnes qui sont exposées à ça, ils ressentent de l'inconfort, et ça va les amener jusqu'à un sentiment inconscient d'infériorité, les tirant vers le bas. C'est aussi du narcissisme. Et qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette volonté de démonstration de force? La personne, elle peut s'estimer être supérieure à autrui, et ça engendre le complexe de supériorité, comme on l'avait dit juste avant. Ou alors, c'est une personne, ou du moins l'origine qui pourrait amener cette personne à avoir ce complexe de supériorité, ça peut être parce qu'elle aura réalisé une belle ascension sociale et qu'elle n'aura pas appris les valeurs qui y seraient associées. Ou encore compenser quelque chose. Le fait qu'il ne s'estime pas assez grand, fort, beau, intelligent ou autre, elle peut être amenée à compenser avec ses possessions. Le troisième cas concerne ceux qui ne sont pas calibrés socialement. Donc le premier, c'était un manque de confiance en soi, complexe d'infériorité. Le deuxième, c'était
toujours lié à un manque de confiance en soi, mais associé à une volonté de puissance, engendrant la négativité par le complexe de supériorité. Et le troisième cas, ça concerne ceux qui ne sont pas calibrés socialement. Comme tu t'en doutes, ce sont des personnes qui n'ont pas une grande intelligence sociale émotionnelle, encore plus que les autres précédemment évoqués, et cela est dû essentiellement à une déconnexion d'autrui. Quand tu interagis avec les gens, tu te connectes à eux, tu les regardes. Tu t'es connecté à eux, à leurs émotions, à leur empathie, avec ton empathie. Ils sont pas à l'écoute du langage corporel, en fait, avec les autres. Ils n'arrivent pas à lire et à comprendre les expressions faciales et les émotions, ou du moins très peu. Bien entendu, ils peuvent voir quelqu'un qui se mettrait à pleurer, ou quelqu'un qui éclaterait de joie, mais pour les expressions faciales mineures, c'est plus compliqué. Ils ne s'écoutent pas intérieurement aussi. Ils ne réagissent qu'à peu de stimuli, ou sont très focus sur eux. Et ça peut nous arriver lorsque nous ne nous écoutons pas et que nous ne comprenons pas nos émotions. Eh bien, c'est très compliqué de comprendre les émotions des autres. Le b.a.-ba. Donc tout ça, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là soient déconnectées de l'humain en soi? Eh bien, ils n'ont pas reçu la proximité humaine dans leur enfance, tout simplement. De la proximité humaine, c'est capital. Quand t'as un bébé qui pleure, faut lui donner de l'amour. Si jamais tu lui en donnes pas, il peut justement être déconnecté des émotions. Ouais. Donc c'est lié à plusieurs facteurs de forme d'amour aussi également. Donc ça peut être un manque de communication, contact physique avec les parents, des amis, petits copains ou copines. Et ça n'établit pas du tout de connexion, ou du moins très peu de connexion neuronale, dans les parties du cortex préfrontal, et l'amygdale, donc il y a le devant du crâne, à l'intérieur au fond, l'hippocampe, pour citer les plus gros et les plus importants. Et le fait d'avoir évoqué donc les trois origines du pédantisme, du moins, trois parmi tant d'autres d'origines du pédantisme, tout en évoquant leur apparition. Donc ça permet de faire prendre conscience que tout a une origine dans le comportement humain et d'avoir de l'empathie vis-à-vis d'eux pour, comme je l'avais expliqué avant, retirer le cercle vicieux pour qu'ils apprennent et que vous aussi vous apprenez, que vous soyez redevable, qu'il y ait des connexions humaines qui se fassent. L'empathie, ça permet de mieux comprendre l'humain, d'augmenter son intelligence sociale, émotionnelle, et d'où ma présence ici et de la tienne à m'écouter. Bon, aussi, ces podcasts, ça a été un petit peu difficile. Donc j'ai été amené à le faire, enfin, yes, à minuit 30 pour te dire. Un peu de mal à me lancer ces derniers temps, il se passe pas mal de choses. Sois-en ravi que il se passe pas mal de choses de mon côté, mais sois également ravi que je le fasse malgré tout, ce podcast à minuit 30. J'aurai après un peu de montage. Navré aussi pour les changements de rythme. Je vais mettre des notes afin d'être plus concis peut-être, mais ce qui est sûr c'est d'être un peu plus sourcé et d'être plus pertinent. Comme tu as pu le voir, c'était un petit peu plus technique. Je sais pas ce que tu en penses, donc n'hésite pas à le partager. En tout cas, j'espère le fait que t'avoir décrit le pédantisme t'a permis de voir à travers tout ça, à travers de voir en toi, si tu l'as aussi, ou tu as eu des cas de pédantisme, de raisonnement, essaie de faire une phase d'introspection, d'intérioration, afin de voir à quel moment de ta vie tu es rentré dans cette phase-là pour combler le manque de confiance en soi. Et quelles en ont été l'origine de ces manque de confiance en soi. N'hésite pas aussi à regarder dans ton entourage et de t'améliorer dans le meilleur sens que tu puisses choisir pour toi et ton entourage comme d'habitude. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite le meilleur. Avance dans la vie avec bienveillance et force. N'hésite pas à commenter et à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut afin de m'aider et surtout toi de te sentir impliqué dans la chaîne, mais surtout impliqué dans ton process d'amélioration de soi. Parce que lorsque tu te mets à commenter, tu te sens un peu appartenir à une communauté où tu participes, tu es dynamique. Et le fait que tu évoques le sujet de la vidéo, eh bien, ça te permettra de travailler aussi
l'assimilation, travailler l'assimilation des informations que j'ai pu te transmettre. Et c'est l'objectif, tu ne dois pas que rester passif face à du contenu qui te fait monter en valeur, monter en puissance. Il te faut être actif, proactif. Ça, tu l'as entendu plein de fois. Il faut que tu t'engages dans cet apprentissage, que cela soit par prise de notes, participation à des échanges, ou même à la transmission. Ça serait un bon exercice pour toi, qui est d'écouter des podcasts, le mien comme parmi tant d'autres, et de le transmettre à tes proches, cercle social, à tes enfants, tes petits frères et sœurs, petits cousins. Ça serait vraiment très intéressant pour toi et ça continue à propager de bonnes ondes et tirer les gens vers le haut. On se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.